Salut, c'est Jean. Alors aujourd'hui, je voudrais te montrer comment je gagne ma vie. En fait, comment fonctionne vraiment ce métier sous le capot. Tu vois, le métier de créateur, de petit créateur finalement en nombre de vues. L'objectif dans le métier comme celui que moi je fais, c'est pas d'avoir le nombre de vues maximal, c'est au contraire d'intéresser un groupe de personnes qui sont passionnées par un sujet sur lequel tu partages des choses avec eux. Alors, il faut savoir, et il y a beaucoup de gens qui savent pas ça, qu'il y a trois choses, il y a trois axes, il y a trois angles dans le métier qu'on fait. C'est-à-dire dans le métier de, on pourrait appeler ça créateur-formateur. J'abordais déjà un petit peu ça dans la dernière vidéo. Il y a vraiment trois angles. Il faut mettre un S à trois angles parce qu'il y en a trois, bien entendu. Il y a trois angles et le gros problème, c'est que beaucoup de gens croient qu'ils ne réussissent pas dans ce métier ou qu'ils ne réussiront jamais dans ce métier parce qu'ils sont pas assez bons, alors que c'est faux. C'est juste, et pour la plupart des créateurs, ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui n'arrivent pas à faire les trois angles ou à se concentrer sur les trois angles à la fois. C'est la plus grande difficulté. Moi-même, après 11 années d'expérience, j'ai toujours, tu vois, j'essaye toujours de trouver des systèmes pour avoir moins de difficultés là-dessus, même pour avoir régulièrement des discussions avec des pros qui sont parmi les plus grands professionnels du domaine. Tu te rends compte que le plus gros problème ou l'un des plus gros problèmes, même des professionnels qui vont avoir 10 ans ou plus d'expérience, c'est de pouvoir faire ces trois angles ou ces trois métiers en fait à la fois. Parce qu'on a vraiment trois métiers. Le premier métier qu'on fait, alors, t'inquiète pas, parce que je vais te donner des solutions aussi là-dessus. Mais le premier métier qu'on fait, c'est l'acquisition. Ça, c'est le métier 1. Tu vois, 1, 2 et 3. On a trois métiers. Le premier métier, c'est l'acquisition. Acquisition, ça veut dire quoi? Acquisition, ça veut dire faire rentrer des personnes dans la machine, te faire connaître. Voilà. Ça veut dire, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est en faisant des vidéos YouTube. Il y a des personnes, même si ça, c'est en train de tomber, là, ils sont tous en panique en ce moment, les gens qui font de la publicité Facebook, mais lors des années précédentes, il y avait la publicité Facebook. Bon. Aujourd'hui, il y a YouTube. Bon, il y a des personnes qui font du SEO, du référencement. Bref, ça, c'est un métier. Aujourd'hui, faire du référencement, c'est un métier à part entière. Faire de la pub Facebook, c'est un métier à part entière. Faire des vidéos YouTube, c'est un métier à part entière. C'est-à-dire que tu as déjà un métier à part entière ici. Et ça demande du travail. Ça demande des compétences. Ça demande de l'expérience. Il y a des personnes qui sont très bonnes là-dedans. Et c'est vrai que si on se dit, bah, moi, j'ai décidé de devenir bon sur YouTube ou sur la pub Facebook ou en référencement, si tu t'y mets à fond, il y a des chances que tu t'en sortes. Mais le problème, c'est que même si tu t'en sors, ça sera pas fini. Parce que il y a un deuxième métier derrière, qui va être le métier de créateur de produits. Et ça sert à rien de faire que ça, parce que si tu es bon en acquisition et que tu fais que ça, bah tu vas avoir des jolies vues, mais tu vas rien gagner derrière. Et c'est le problème de plein de créateurs, notamment qu'on voit sur YouTube, qui font plein de vues, qui ont une énorme audience, mais qui finalement vont gagner beaucoup moins à la fin du mois pour eux et pour leur famille qu'une personne parfois qui va faire à peine 500 vues, mais qui va être bon sur les deux autres métiers. Tu vois, c'est que c'est vraiment un arrangement entre les trois, un équilibre plutôt entre les trois. Le deuxième, c'est la création de produits. Donc, pouvoir créer des produits, c'est pas forcément des produits, ça peut être de fournir des services aussi. Mais il faut bien que tu aies quelque chose à proposer si tu veux gagner ta vie. Et étant donné que l'acquisition, c'est déjà souvent un métier à part entière, il te faut un deuxième métier. Et là, déjà, ça fait du tri un peu dans les rangs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent déjà pas à faire les deux à la fois. Et ce sont les personnes qui ne vont pas ou pas bien gagner leur vie ou qui vont avoir des problèmes dans cette activité-là ou qui vont être surmenées ou en burn-out. C'est qu'elles n'arrivent pas à combiner déjà ces deux-là. Mais, et c'est ça la grande difficulté de ce métier, c'est que en plus de ces deux choses-là, il y en a une troisième, qui est qu'il faut être bon en persuasion. En persuasion, ça veut dire quoi? Persuasion, on pourrait appeler ça marketing, copywriting ou tout ce que tu veux. Ça veut dire de pouvoir vendre ses produits, c'est-à-dire donner envie aux gens d'avoir ces produits ou d'avoir ces services. Et pour ça, typiquement, classiquement, moi, dans le métier que je fais, ce que beaucoup de gens font parce que c'est ce qui marche le mieux, enfin, si on va pas au fond des choses, c'est ce qui marche le mieux, c'est les emails de vente rédigés. C'est-à-dire que lors de ton acquisition, tu vois, tu fais des vidéos YouTube et tu dis, ou de la pub Facebook ou du référencement, dans le but d'avoir des inscrits sur ta mailing list, tu vois, sur ta base email, et là, tu vas leur envoyer des emails qui leur donnent envie d'acheter tes produits. Le problème, c'est que ces emails, il faut les rédiger, tu vois, et qu'il y a toute je dirais pas que c'est une science, c'est plutôt un art, qui s'appelle le copywriting, qui consiste à écrire des emails ou des textes qui donnent envie d'acheter tes produits. Mais du coup, tu le sais comme moi si tu t'es intéressé à la chose. Le copywriting, c'est un métier aussi. Le copywriting, c'est un métier à part entière. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être très bon en copywriting. Moi, j'en connais des gens qui sont très bons en copywriting, mais qui peinent sur la création de produits et qui peinent sur l'acquisition. Et finalement, tu regardes n'importe quel créateur, il peine toujours sur une chose ou sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quasi personne qui va pas peiner sur ni l'un, c'est, tu vois, à moins d'être un génie. Et c'est tout le problème qu'on a dans notre domaine. Tu vois, les gens cherchent des recettes miracles, ils cherchent des formules magiques, mais
Ça va pas te sauver d'être extrêmement bon dans l'un des domaines seulement. Parce que tu peux être extrêmement bon pour faire des vues sur YouTube, ou tu peux être extrêmement bon pour créer beaucoup de produits rapidement, ou tu peux être extrêmement bon en persuasion, mais si tu n'as que ça, tu vas être bloqué. Alors, c'est quoi la clé? La clé, c'est que, et on le voit, les gens qui arrivent à faire les trois sont ultra minoritaires. Et ce sont les gens qui pas forcément cartonnent à tout bout de champ et à tout point de vue, mais sont les gens qui ont une activité tranquille, tu vois, qui leur apportent des revenus, qui leur permettent de travailler sans stresser, qui leur permettent d'avoir des beaux résultats, ou en tout cas les résultats qu'ils ont envie d'avoir, pour eux, pour leur famille, et puis aussi pour le temps. C'est pas que les résultats en argent, parce que souvent, tu vois, les gens croient que les entrepreneurs ne visent que l'argent, c'est faux. On vise aussi une qualité de vie, c'est-à-dire que, tu vois, c'est l'équilibre, la balance entre de combien j'ai besoin, moi, pour gagner ma vie et épargner, et puis quel est le temps, l'énergie que j'ai envie d'avoir disponible pour mes projets. Mais les personnes qui réussissent à gagner ce jeu-là sont les personnes qui ont réussi à faire les trois à la fois. Alors, il y en a pas beaucoup, c'est ça le problème. Et ça, on le dit pas, parce que tu vois, ça fait pas joli. Quand on dit ça, si quelqu'un veut démarrer dans ce domaine, on lui dit, il faut faire 3 métiers en même temps, le gars ou la nana va commencer à paniquer, tu vois. Et moi, je voudrais te donner un conseil avec ça. Mon conseil, c'est de commencer par essayer de devenir bon dans l'un de ces 3 métiers seulement. C'est-à-dire, tu choisis celui sur lequel tu es déjà avantagé, ou bien sur lequel tu as déjà des compétences qui sont au-delà de ce qu'on pourrait attendre de la moyenne, ou bien simplement, si tu démarres de zéro, ce qui t'intéresse le plus. C'est-à-dire, quelle est la chose de ces 3 là sur laquelle tu pourrais t'investir le plus facilement? Est-ce que tu as davantage envie de t'investir sur l'acquisition, par exemple, apprendre à faire des vidéos YouTube qui marchent? Est-ce que tu as davantage envie, peut-être que toi tu es une personne qui aime bien transmettre de l'information et donc peut-être travailler davantage sur la création de produits? Ou est-ce que au contraire, toi tu aimes bien le copywriting, tu aimes bien la persuasion, tu trouves ça passionnant, les gens qui ont un background un peu, enfin pas forcément autour de la psychologie, mais qui aiment bien les trucs un peu psychologiques, tout ça, voir comment on prend une décision, comment ça fonctionne, tout ça, ou qui aiment bien écrire tout simplement. Donc tu choisis l'une de ces choses-là, disons par exemple que tu choisis la persuasion, et tu deviens bon là-dedans. Donc tu continues à devenir bon, et le reste, n'essaye pas de devenir bon dedans. Le reste, tu vas essayer de trouver les systèmes minimum viables. Ça veut dire les systèmes qui marchent le mieux avec le moins d'efforts possible. Tu sais, on parle souvent de rapport qualité-prix. C'est quoi un bon rapport qualité-prix? C'est quand on trouve un produit qui a une bonne balance entre le prix et ce qu'on obtient pour ce prix. Et là, c'est pareil, c'est pas le rapport qualité-prix, c'est la bonne balance entre l'effort à fournir et les résultats. C'est-à-dire qu'on va pas essayer d'avoir les résultats maximaux. C'est-à-dire, si toi, tu te dis, moi, je veux devenir copywriter, je veux savoir écrire pour vendre, n'essaye pas de devenir une star de YouTube parce que ça va être très difficile pour toi. Au contraire, essaye de trouver le système minimal viable. C'est-à-dire la chose qui te demande le moins de temps et d'effort et qui te permet d'avoir des résultats minimaux, c'est-à-dire acceptables, même sans être un expert de ça. Et ta force, ça restera ça. Il y a d'autres personnes pour qui c'est l'inverse. Leur force, c'est YouTube, mais ils ont besoin de trouver des moyens de créer des produits ou bien de faire des lancements de produits et de faire des lancements de produits, c'est-à-dire de la persuasion, sans que ça leur occupe toute leur journée. C'est-à-dire tu vas aller à fond dans l'un de ces métiers et pour les 2 autres, tu vas choisir une solution qui est la solution minimale viable, c'est-à-dire avec des raccourcis, de l'automatisation, de la minimalisation, de la procédurisation et de la systématisation. Et moi ça c'est mon domaine parce que je travaille sur la systématisation, la procédurisation, la simplification, le raccourcissage si tu veux du travail dans tous les domaines de ce métier depuis maintenant des années. Et cette semaine, je t'ai préparé tout un cours, toute une formation sur la persuasion, c'est-à-dire sur les lancements, ce qu'on appelle typiquement un lancement de produit, c'est-à-dire toute la séquence d'emails que tu vas faire pour vendre un produit. Ça prend beaucoup de temps et quand c'est pas notre métier, on panique un peu parce qu'on se dit j'ai autre chose à faire. Tu vois, beaucoup de gens n'arrivent pas à lancer autant de produits qu'ils voudraient parce que ils ont pas le temps de faire des vrais lancements de produits. Regarde en dessous. Donc si tu es sur le site, c'est la page qui se trouve juste en dessous. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le premier lien dans le premier commentaire ou dans la description pour recevoir le lien vers la page. C'est pour les membres, hein, donc il suffit de mettre ton email et tu vas recevoir le lien. Où je vais te montrer comment est-ce que tu peux créer tout un lancement de produit en 60 minutes. C'est-à-dire que ça va te prendre pas plus de 60... Enfin, si tu appliques les méthodes scrupuleusement, ça te prend pas plus de 60 minutes par semaine. De lancer un produit toutes les semaines. C'est-à-dire que tu vois, le temps que les gens passent sur les lancements. Et là, ça donne des bons résultats juste comme ça. Tu vois, juste en 60 minutes. Donc, si tu veux, tu peux même rajouter 3 emails, je vais te montrer à la fin, qui peuvent être rédigés, mais qui te prennent pas plus de 3 minutes par email à rédiger. C'est-à-dire que tu peux lancer enfin autant de produits que tu le souhaites, tu vois.
tu peux lancer autant de produits que tu le souhaites sans devenir un expert en lancement ni en copywriting. Je veux dire, tu n'as même plus de copywriting à faire, à part la page de présentation de ton produit, mais avec la méthode que je vais te montrer, ça prend pas plus de 10 minutes. Et du coup, vu que dans tes emails, tu n'as plus besoin de rédiger, tu peux envoyer des emails dans lesquels c'est même pas rédigé, c'est juste des listes de phrases en fait. Enfin, il y a 3 phrases, 4 phrases par email, quoi. Enfin, et du coup, ça te permet de faire tout un lancement en 60 minutes. Donc ça, je te montre ça juste en dessous. Je te remercie d'avoir suivi ça. J'espère que ça t'a fait un peu réfléchir, tu vois, sur les 3 métiers, parce que ça, c'est un truc à côté duquel tellement de gens passent, tu vois. C'est dommage parce qu'on a l'impression qu'il faut devenir très bon dans un truc, qu'il faut devenir très bon dans les 3 trucs, alors que c'est juste pas possible. Enfin, moi, je connais personne qui est très bon dans les 3. Tu vois, on a toujours une dominante et les choses qui sont à côté, on essaye de les systématiser, de les réduire, de les optimiser pour qu'elles prennent le moins de temps possible, qu'elles nous occupent pas tout le temps l'esprit, pour pouvoir enfin capitaliser sur ses forces plutôt qu'essayer de récupérer ses faiblesses, tu vois. Donc on utilise des systèmes tout faits pour les 2 domaines qui sont pas notre centre, tu vois, le point fort qu'on a. Et sur notre point fort, par contre, là, on va s'investir à fond. Moi, c'est le modèle que je te propose. Et si tu veux savoir comment finir une fois pour toutes avec les lancements de produits, c'est-à-dire ne plus vraiment avoir à travailler du tout sur les lancements de produits, ça se trouve en dessous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Salut chez toi.